Si vous souhaitez vivre des expériences spirituelles transcendantales, euh, n'ayez aucun attachement. C'est-à-dire, ne faites aucune projection de ce qui pourrait venir. Détachez-vous de tout ce qui vous a façonné, construit en termes de personnalité, ce qui ne veut pas dire abandonner qui vous êtes devenu ou ce que vous avez traversé, mais ce qui veut dire ne vous y attachez pas comme étant une vérité. Ouvrez-vous au champ des possibles. Ouvrez-vous même à l'impossible, à tout ce qui pourrait advenir dans votre vie, que vous n'imaginez pas encore. Ce sont nos attachements qui nous empêchent de vivre des choses que nous ne pouvons pas imaginer. C'est nous qui fixons nos propres limites de manière inconsciente. Et quand on commence à prendre de la hauteur, à se dire qu'on ne sait pas, que tout est possible, ou que peut-être que rien n'est impossible, mais qu'on ne projette pas d'idées sur ce qui pourrait venir, et que l'on ne s'accroche pas à l'expérience qui se manifeste, on continue de vivre des expériences spirituelles, et on continue de grandir dans notre vision de ce qui peut être. Il est très facile, lorsque l'on vit un parcours spirituel, de lâcher donc les croyances anciennes pour en façonner des nouvelles. C'est-à-dire s'attacher à un nouveau concept, à une nouvelle idée. Si tu sais que dans l'expérience de conscience, plutôt que l'expérience de conscience, inclut tout ce qui est, et que le pourcentage de ta vision de ce qui est infime, tu ne t'accroches pas à ce pourcentage, même s'il grandit, même quand il grandit. Si tu t'accroches à une idée précise de ce qu'est l'âme, de ce qu'est l'esprit, de ce qu'est le corps, qui va être une idée façonnée par ton expérience et par ta culture et par ton apprentissage, quel qu'il soit, tu vas figer dans des concepts, dans des notions subjectives, quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que tu peux t'imaginer du fait de ta propre construction limitée. Et donc, ce que j'invite à faire à n'importe qui veut explorer le champ de l'être. Le champ de l'être, c'est toutes les possibilités d'expression de l'être, que ça touche l'individualité de l'être, l'unicité de l'être, la complétude de l'être, dans toutes ses dimensions et dans tous ses corps. C'est-à-dire pas seulement notre individu, mais l'être dans le sens de la vie. Si tu veux explorer le champ de l'être, dans son aspect le plus vaste, il faut revenir à l'humilité que tu ne sais pas et t'ouvrir au champ des possibles et impossibles, sans avoir à abandonner tout ce qui t'a construit, mais simplement te dire, ça a de la valeur, je me suis construit avec ça, mais je ne reste pas figée dans ces constructions. Je m'ouvre au monde des possibles, je m'ouvre au vide, je m'ouvre à l'inconnu. Et là, tu vas commencer à sentir que ton corps bouge, que tes perceptions changent. Tu vas peut-être voir des choses que tu n'imaginais pas. Tu vas peut-être comprendre des choses que tu n'imaginais pas. Parce que quand tu ouvres le champ de la conscience, tu t'ouvres à recevoir. Tu peux recevoir des images, tu peux recevoir des informations, tu peux recevoir des fulgurances, tu peux recevoir de l'énergie sous d'innombrables formes. Et quand tu reçois ces choses-là, c'est la même chose que j'ai envie de te dire.
ne t'attache pas à une idée précise de ce que tu reçois. Prends-le comme ça vient. Tu n'as pas de nécessité à devoir le catégoriser, le définir. Il y a un moment donné où les compréhensions, elles se font là. Elles sont au-delà des mots. Et elles sont au-delà des sens même. Et il n'y a pas de nécessité à en faire forcément quelque chose. Elles pourront t'inspirer quelque chose et tu vas peut-être construire à travers ça. Si tu restes ouvert, quoi que tu fasses de ce qui vient à toi et de ce que tu reçois, si tu restes ouvert et que tu ne t'attaches pas, tu ne te fiches pas, et tu recevras encore, et tu recevras encore, et ta vision continuera d'évoluer. Elle continuera d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus large encore, où tout ce qui s'est construit se complète et ne se contredit aucunement. La seule contradiction qui existe et qui est une illusion, c'est celle de deux expériences qui se sont attachées à leur forme et qui se confrontent. On peut vivre dans l'expérience spirituelle quand on arrive à un certain niveau de détachement, une compréhension que tout ce qui est se complète et que toute la vision ancienne était illusoire. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est manifesté était illusoire en soi, n'avait pas d'existence propre. C'est pas ça. L'illusion, c'est de croire que ce que l'on voit, subjectivement donc, est conforme à la réalité en soi. La réalité, c'est toutes les formes. Et c'est l'essence à travers toutes les formes.